Cours Déclic, la clé de votre réussite, vous présente les corrigés du bac. Bonjour et bienvenue dans l'émission qui vous dévoile vos chances de réussite au bac grâce aux corrigés vidéo. Aujourd'hui, épreuve de physique-chimie série S. Pour l'épreuve de spécialité, un exercice sur un aspect du réchauffement climatique. Cher professeur, bonjour. Bonjour. Que fallait-il faire et dire pour résoudre cet exercice? Alors, donc on nous expliquait dans l'énoncé qu'il fallait calculer d'un côté la hausse due à la dilatation thermique des océans et de l'autre côté la hausse due à la fonte des pôles. Donc vous trouverez en annexe un schéma qui explique les notations que j'ai utilisées. J'ai calculé dans un premier temps la hausse due à la fonte des pôles. Donc on nous dit dans l'énoncé que ça correspondrait à une variation de volume delta V1 égale 2,5 10 puissance 14 mètres cubes. Étant donné que le modèle qu'on utilise d'après l'énoncé, c'est un parallélépipède de surface S et de hauteur H, ce qu'on fait pour calculer la variation de hauteur, c'est le calcul delta H1 égale delta V1 sur S. On trouve finalement 50 cm. Dans un deuxième temps, on fait le calcul de la hauteur correspondant à la dilatation des océans. On sait que la variation de température est de delta θ égale 5,5 degrés Celsius. D'après la courbe, ça correspond à une augmentation relative du volume d'environ 7 10 puissance moins 4. Grâce à ça, on calcule delta V2 et on trouve delta H2 en divisant cette valeur par la surface, comme à l'étape précédente, et on trouve 1,2 m. Finalement, on fait la somme de ces deux hauteurs et on obtient une hausse totale du niveau des océans de 1,7 m. Pour finir, on nous demande de lister les causes possibles de l'écart par rapport à la valeur annoncée en 2013. Donc d'après l'énoncé, la valeur annoncée est d'une hausse atteignant près d'1 mètre. Donc on voit dans un premier temps que c'est une hausse qu'on nous donne due à la fonte des calottes polaires, donc qui ne prend pas en compte la dilatation des océans. Et ensuite, une des autres raisons qui pourrait faire que notre calcul a surestimé la hausse des océans, ce serait qu'en fait, le modèle du parallélépipède n'est pas exact. En effet, si on s'imagine que le niveau de l'océan va augmenter, on voit que la surface occupée par les océans va grandement augmenter aussi. Ce qui fait qu'on ne peut plus utiliser le modèle du parallélépipède et qu'il faudrait changer de modèle pour effectuer ce calcul, ce qui diminuerait effectivement la valeur estimée par notre modèle. Voilà. Cher professeur, je vous remercie. Ce corrigé et tous les autres corrigés écrits sur mcetv.fr. À bientôt pour d'autres corrections. Au revoir. Cours Déclic, la clé de votre réussite vous a présenté les corrigés du bac.